Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Infraspace. Infraspace est un jeu dans lequel on doit créer une utopie extrasolaire à partir de rien. Donc c'est un jeu dans lequel on est apporté sur une nouvelle planète complètement vide et on doit la transformer pour qu'elle soit habitable et aussi rentable parce que l'objectif principal c'est d'avoir assez de ressources pour refaire notre vaisseau spatial et ainsi repartir coloniser l'espace. Le jeu est disponible uniquement sur PC, du moins de ce que j'ai trouvé, et il a été fait par la compagnie Dionyx Software qui a fait Infraspace et tout simplement un autre seul jeu qui s'appelle Founders Fortune. Les deux, c'est des jeux de construction de ville, mais Infraspace est beaucoup plus proche d'un jeu à la SimCity, alors que Founders Fortune est plus un jeu dans lequel on est habitué de construire nos maisons un peu comme on veut, puis de populer notre maison d'objets, d'essayer de les rendre fonctionnels, mais une maison à la fois. Alors qu'Infraspace, c'est vraiment de la gestion de ville, de transport de ressources, de création de buildings directement comme les modèles sont déjà faits, vous les placez à la bonne place, plutôt que construire un bâtiment puis lui attribuer la tâche, mettons, d'une forge, mais là, plutôt à la place, vous allez construire une place qui fait votre steel, votre acier directement, sans avoir besoin de construire le frame vous-même. Donc, deux jeux complètement différents de Dionyx Software, mais deux jeux de construction de ville. Donc, si c'est un style de jeu qui vous intéresse, je vous invite à regarder les deux jeux proposés par Dionyx Software. Ça vaut la peine. Sur Steam, en ce moment, Infraspace est coté très positif avec 1352 reviews, donc c'est un jeu qui n'est pas très très connu, mais par ceux qui l'ont connu, c'est un jeu qui est très apprécié. Le jeu se trouve sur Steam en ce moment à 26,99, mais il prend en moyenne 56 heures et demie environ pour battre le jeu. Donc, déjà de base, il remplit son mandat. Vous pouvez jouer facilement deux fois plus d'heures que vous l'avez payé à une pièce de l'heure, donc il vaut presque 50 cents l'heure jouée. Puis ça, c'est si vous faites qu'un seul playthrough, vous sauvez votre vaisseau, parce qu'il y a plusieurs versions de game de départ que vous pouvez jouer, plus une version randomly generated, donc vous avez la possibilité de rejouer à ce jeu-là constamment, et chaque playthrough peut être de 56 heures. Donc si vous jouez 200, 300 heures, ce jeu est infiniment rentable. Donc juste pour ça, quand même assez intéressant, mais on va quand même se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que Infraspace, c'est pour vous? Donc, quand vous commencez une partie d'Infraspace, la première partie que vous pouvez faire du jeu, c'est changer la difficulté. Vous pouvez cocher des options qui vont rendre votre partie vraiment plus facile, mais aussi modifier la difficulté directement avec l'onglet ici. Personnellement, j'ai fait de ma partie à médium, mais vous pouvez changer à difficile ou facile. Donc ça, c'est les débuts dont je vous parlais. Vous pouvez commencer dans un désert, dans un inactif volcan ou encore dans une région montagneuse. Mais vous pouvez aussi décider de tout simplement randomly generated votre map, donc commencer à une position aléatoire sur la planète à coloniser. Donc vous êtes une troupe de colonistes, vous arrivez sur une planète complètement vide et votre objectif, c'est de réparer votre vaisseau spatial. Vous allez voir, j'ai pas énormément de choses à vous montrer sur le jeu, ça reste quand même simple dans son fonctionnement. Oui, il y a beaucoup d'options de bâtiments. Je ne vais pas passer les options de bâtiment un à un, c'est beaucoup plus le fun de les découvrir en jouant. Donc, juste vous dire, plusieurs onglets, très bien classés. Vous allez voir que, mettons, les fondamentales sont avec les fondamentales, les mines sont avec les mines, l'énergie est avec l'énergie. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête à propos de « Bon, il est où mon bâtiment? » Quand même assez simple à trouver. C'est fait pour faciliter votre création de ville. Un autre des aspects très importants dans ce jeu-là, c'est la construction de routes. Parce qu'un des aspects du jeu, c'est de s'assurer que les matériaux qu'on récolte dans les mines se rendent évidemment en bon port. Vous allez finir par avoir plusieurs villes sur la map. Ces villes-là doivent être connectées pour que les ressources se rendent partout. En parlant de ressources, je vais brièvement passer par-dessus les ressources en haut. Donc, on peut voir qu'ici, je suis à 100% à l'icône de voiture. Ça, c'est le trafic dans votre ville. 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucun trafic dans ma ville. Si j'étais à 0%, ben, je devrais penser à faire des meilleures routes, des routes peut-être qui sont un peu plus manuellement créées. Donc, on clique sur une intersection, puis on crée un one-way ou on crée une autoroute dans laquelle certaines voies ont priorité pour essayer de libérer ce trafic-là. Puis évidemment, avec des technologies dont je vais montrer plus tard, vous pouvez améliorer les routes pour que les autos puissent être en font plus de voies ou encore rouler plus vite sur l'autoroute. Ici, je venais d'apprendre que vous aviez l'option de créer un grid. Donc, si vous décidez de jouer avec aucun grid, vous pouvez faire comme je suis en train de faire vos routes n'importe comment, placer vos bâtiments n'importe comment. Mais si vous préférez que votre ville soit un peu plus ordonnée, bien, vous pouvez cliquer sur l'option grid, puis ainsi placer vos objets vraiment dans un quadrillé précis, puis faire votre ville une ville qui est vraiment plus belle à regarder que mon chaos vivant qui a commencé dans les 30 premières minutes. Ça, c'est l'arbre de
technologies. Vous commencez avec la technologie bleue et vous avancez vers la technologie verte. Par la suite, vous avancez vers la technologie jaune et pour terminer, la technologie rouge. Pour faire de la technologie verte, ça vous prend beaucoup de bleu et pour faire de la jaune, ça vous prend beaucoup de verte et pour faire de la rouge, ça vous prend beaucoup de jaune. Donc, essayez de faire le plus de technologie d'une couleur donnée avant de changer à l'autre couleur. Sinon, vous allez prendre beaucoup de votre production pour faire la science suivante au lieu de faire la science que vous essayez vraiment de développer en ce moment. Chacune des technologies va améliorer l'efficiency de quelque chose ou vous donner une nouvelle ressource d'accessible ou vous donner des nouveaux bâtiments, donc c'est vraiment important de les faire. Les autres ressources disponibles sont le concrete, c'est la ressource principale du jeu qui vous permet de construire les bâtiments de base, suivi par le steel, qui est une autre ressource de construction, mais qui se fait à partir du concrete. La prochaine statistique, c'est l'électricité. En ce moment, on peut voir qu'avec toutes mes éoliennes et mes poteaux pour rejoindre l'électricité dans ma ville, j'ai un potentiel de 160 d'électricité et j'en utilise que 94, donc je suis encore correct. Si jamais ma stats après était plus haute que ma première, je devais faire plus d'électricité pour combler mes besoins électriques. Les 3 dernières stats sont reliées. C'est le nombre de travail dans ma ville. Donc, en ce moment, il y a 80 travails. Il y a 80 personnes qui vivent dans ma ville, mais il y a aussi seulement 80 personnes qui peuvent vivre dans les habitats. Donc, ici, c'est le nombre de travailleurs, le nombre d'habitants réels et le nombre de personnes qui pourraient vivre dans votre planète si tous les besoins sont comblés. Quand un bâtiment a des problèmes, vous allez voir un icône apparaître en haut de sa tête. Donc ici, on peut voir qu'il manque de l'oxygène. Donc, il suffit de le connecter à l'oxygène ou de trouver une façon pour que ça arrive plus vite. Au début, chaque particule, chaque canisse d'oxygène doit être apporté manuellement par quelqu'un qui travaille à la factory, qui part avec sa voiture et qui l'apporte jusque dans la place dans laquelle ils en ont besoin. Rapidement, vous allez débloquer des pipes, donc des tuyaux qui permettent de relier les bâtiments ensemble, ce qui va rendre vos villes excessivement plus efficaces. Donc, au début, c'est fait pour que vous ayez plus de difficultés à gérer votre ville, que vos villes soient plus petites, et plus vous allez développer vos technologies, plus vous allez pouvoir grossir ces villes-là, passer d'en faire une métropole gigantesque. Je vais terminer en parlant des détails précis des bâtiments. Donc, en ce moment, j'ai cliqué sur un habitat. Il est rendu un nice habitat. Donc, pour garder mon habitat nice, je dois avoir de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture et des appliances, donc des meubles et des électroménagers dans ma maison. À côté, ça me dit le nombre de consommation à la minute que j'ai. Donc ici, ça me prend 0.9 sur 9.45 ou 0.9 sur 11.51. Donc, ça nous permet de calculer dans combien de minutes on est dans la marde. En haut, vous avez le nombre d'habitants, donc 15 habitants sur 16 maximum, et le nombre d'électricité que me prend d'avoir ce bâtiment-là, donc 3.2 ici sur mon 160. On peut se rendre compte qu'en dessous, j'ai d'autres statistiques, donc computer puis park. Ça, c'est les statistiques que je dois remplir si je veux que mon habitat évolue. C'est comme ça qu'on évolue nos habitations pour qu'on ait de plus en plus de monde qui viennent habiter chez nous. À part d'en faire plus, vous pouvez les évoluer avec certaines choses que vous allez faire. Donc là, si je réussis à faire un centre de computer puis des parcs alentour de mon bâtiment, ben mon habitation va être comblée et on va pouvoir évoluer dans son prochain stade. Donc c'est ce qui va mettre fin à mon vidéo sur Infraspace, tout simplement parce que vous avez vu la ville, c'est vraiment de la gestion de ville avec la même image que je vous ai montré. Vous construisez comme vous voulez le truc. Je ne veux pas en faire un guide, vraiment juste une vidéo pour vous démontrer est-ce que ce jeu est pour vous. Moi, je donne un 7.5 sur 10 dans sa catégorie de construction de ville. C'est un jeu qui est parfaitement dans la moyenne. J'avais envie de jouer à un jeu comme SimCity depuis un bon 2-3 ans, mais j'en trouvais pas qui me satisfaisait. Celle-là, je l'aimais bien, sa petite twist. Ah, c'est sur une autre planète. Tu dois tout gérer, tout terraformer pour être capable de survivre. C'est un petit aspect que je trouvais le fun. Ça fait un petit mélange Terraforming Mars, mais en SimCity. Bref, 7.5 mérité. Je vous le conseille et j'espère vous voir sur le jeu ou à une autre vidéo. À plus tout le monde.